Ce matin, nous avons de nombreux élus présents de la ville de Marseille, de la mairie du secteur, du conseil départemental de la région. Ils sont les bienvenus. Ils ont porté des gerbes et des fleurs, donc je les invite à se rapprocher pour procéder au dépôt des gerbes. Je t'aide. Je veux bien t'écouter. Il y a quelque chose. Il y a du cirque. Je vais vous inviter à côté de la Marseillaise. On a pris l'habitude de le faire et nous on le fait depuis 2015, depuis l'année des attentats. On avait en 2015 exprimé notre soutien et notre solidarité envers les forces de police et les forces militaires. Et on avait mis à l'honneur le premier d'entre eux, pour nous dans le secteur, le commissaire Bruguère. On lui décernant le titre de citoyen d'honneur. Et à travers lui, c'est l'ensemble de nos policiers qu'on voulait mettre à l'honneur. Aujourd'hui, l'histoire se répète et s'est répétée. Et ceux qui ont pour mission de nous protéger sont pris possibles et sont tués. Donc je voudrais associer l'hommage à nos morts en associant aussi nos policiers tués. En mémoire de ces hommes qui ont donné leur vie pour défendre la République et les valeurs de la France, je vous demande et je vous invite à respecter une minute de silence. Cette année, on a choisi, c'est pas cette année, il aurait dû être là parmi les premiers, mais bon, je vais vous expliquer pourquoi, il n'a pas été le premier. On a choisi notre ami. Alors des fois, quand on dit notre ami, on dit notre ami parce que c'est notre ami, il ne faut pas dire ce type-là. Là, quand on dit notre ami Robert, tout le monde sait que c'est sincère de la part de chacun. Bien, Robert, je t'en prie. Alors tout le monde connaît Robert, on pense le connaître, donc je vais en quelques mots vous remplacer le petit Robert. Alors vous le connaissez tous très bien, mais voilà, c'est intéressant de savoir qu'il a eu une vie avant de nous faire bénéficier de ses qualités au CIQ. Mon cher Robert, il y a bien longtemps que le conseil d'administration de notre CIQ souhaitait te mettre à l'honneur. Tu sais comme nous tous que notre quartier recèle de nombreuses pépites, de très belles personnes. Pas plus méritantes que toi, mais de par leur ancienneté au sein de ce quartier, elles étaient de fait prioritaires. Je pense, alors je ne vais pas tous les lister, mais quelques-uns quand même. Je pense bien sûr à M. Mazzoli, à Mme Pellegrin, Mme Angelini, Antoine Ponto, Mme Infante, Mme Rémy, le père Roux qui est ce matin est là, merci mon père d'être là, le docteur Robin, consul de Tchéquie, Étienne Cuca, à titre posthume, et d'autres. Tu l'auras compris, au Panthéon des citoyens d'honneur Vaubanais, les places sont chères. Tu es né le 20 décembre 1943 à Teil, en Ardèche, sous les bombardements. Après de nombreux déplacements dus à la guerre, tes parents se posent une dizaine d'années près de Vals-les-Bains, en Ardèche. Tu as 12 ans lorsque tes parents s'imaginent commerçants ambulants. À Célas, une petite ville située près d'Alès, dans le Gard. Mais c'est l'échec. Ils sont sans un sou. Ton père part chercher du travail à Nîmes, ta mère part à Carpentras pour une saison de fraises. Et toi, tu es confié à ta grand-mère à Aubenas, en Ardèche. Excusez-moi, mais c'est pas mon fort du coup. Et quand j'ai besoin de boire un coup. C'est pas protocolaire, mais on s'en fout du protocole. Ce retour dans ton département de naissance est une parenthèse enchantée, malgré la terrible vague de froid qui s'abat sur la France en 1956, les anciens s'en souviennent. Cette belle parenthèse de courte durée, car tes parents te récupèrent et t'inscrivent dans une école privée à Nîmes. C'est ainsi que tu bats le premier record, celui d'avoir fréquenté 3 écoles primaires en 12 mois. Vous vivez un temps dans un studio sous les toits, ce n'est pas l'isolat mais presque,
Vous aménagez ensuite dans un masé où le du robinet provient d'une citerne. Malgré cette précarité, ta jeunesse passe sans gros problème, passant tes dimanches au stade Jean-Bouin, où évolue la brillante, j'ai du mal à le dire, la brillante équipe du Nîmes Olympique. Alors qu'à cette époque, l'OM n'est pas au top. Après avoir obtenu le certificat d'études, tu fréquentes le cours élémentaire du Mont-de-Plan, où tu obtiens le BEPC puis le brevet élémentaire. En mai 1961, tu entres par la petite porte Crédit Lyonnais, après le service militaire à Oran, puis à Colombéchard, période suivante juste après la guerre d'Algérie. À cette époque, les banques sont en pleine expansion, ouvrent de nombreuses agences, contrairement aujourd'hui où elles les ferment. Ces agences permettent à leurs employés d'avancer dans la hiérarchie de l'établissement sous réserve qu'ils acceptent de se déplacer. C'est à cette époque que tu fais connaissance d'Anne-Marie, qui nous fait le plaisir et l'honneur de te présenter ce matin, je crois que c'est le premier, qui deviendra ta femme, une pure gardoise, mais surtout nîmoise, il faut le préciser. Comme quoi il n'y a pas que les Marseillais qui soient chauvins. Malgré vos déplacements, vos deux filles, Marie-Claire et Christine, qui nous accompagnent ce matin, naissent à Nîmes. Grâce à la banque ou à cause, comme dirait ton épouse, vous vous déplacez beaucoup. Beaucaire, retour à Nîmes, la Grand-Motte, Carcassonne, Montauban, Marseille, Montpellier, puis de retour à Nice où tu fais ta carrière après 40 annuités et où tu prends ta retraite. Et c'est là que vous venez vous installer dans le quartier de Vauban, rue La Célémone. Et c'est à ce moment-là que pour nous, l'histoire commence. D'abord parce que tu deviens membre du CIQ, mais surtout parce que tu deviens supporter de l'équipe de Marseille. C'est à Marseille que naissent tes deux petits-enfants, dont vous écoutez beaucoup avec ton épouse, d'autant qu'ils ont fréquenté la crèche de Vauban, le jardin d'enfants, sans oublier le jardin de La Célémone. Dès les premiers mois de ta retraite, et afin de ne pas rester sans rien faire, tu t'investis dans la gestion de ta copropriété et sur la préparation d'un procès à l'encontre du promoteur. On a été un procès avant toi déjà, Robert, c'est le deuxième procès, en raison de nombreuses malfaçons. Tu commences à fréquenter le CIQ, où tu reçois, dis-tu, j'ouvre les guillemets, un très bon accueil. Et là, je te cite aussi, tu te sens être une pièce rapportée. C'est pas mal rapporté. Tu l'as dit quelques fois déjà, ça depuis longtemps. Tu dis, je suis une pièce à rapporter. Alors, je le prends pas mal, mais on pourrait. Tu consacres également beaucoup de temps en participant à l'amicale des retraités de l'établissement bancaire. Tu aurais pu, comme tout bon Marseillais, te consacrer au boule, aux cartes ou à la pêche, voire à la critique sur les réseaux sociaux, c'est pas mal aussi. Mais c'est mal te connaître. Riche d'une très grande expérience professionnelle, tu nous fais participer à tout cela. Alors je dois te l'avouer aujourd'hui, la première fois que tu as poussé la porte du CIQ, nous t'avons pris pour un Anglais. Sans doute à cause de ton élégance naturelle, qui te caractérise et est tenue toujours impeccable. Mais ton accent tartanier, tu me dis du sud-ouest. Depuis ce jour, tu as participé avec beaucoup de tact et de diplomatie, c'est ce qui caractérise le mieux, à tous les dossiers, demandes, projets et manifestations de notre association, où tu nous as fait bénéficier de ta très grande expérience professionnelle. Alors je ne pourrais pas lister de façon exhaustive tous les dossiers sur lesquels Robert a travaillé, mais tu as travaillé. Alors mais c'était une inventaire à l'après-vert. La réflexion de la place de Valère-Bernard, le réaménagement du parvis de l'église, la création de l'aire des escaliers, le réaménagement du plateau sportif, la protection des trottoirs, la création de places handicapées, des arrêts minutes, l'aménagement des quais de bus, l'installation de la vidéoprotection. Tu as participé à l'organisation de 11 télétons, des concerts de jazz ici et en haut sur les escaliers, au Grand Prix de peinture au pêche sur la butte. Tu as participé activement aussi aux différentes enquêtes publiques. Ça c'est rigolo, mais personne ne le fait. Robert, lui, le POS, le PLU, le PLUI, l'enquête publique de la rue du Cambodge. Marseille en fleurs, où tu as été leader et tu as fait participer toute ta propriété, que tu as même gagné, je crois. Tu as participé, tu as été moteur aussi dans les matinées d'entretien sentiers écologiques de Notre-Dame-la-Garde, avec le recteur de la basilique. Et je salue la présence de Pierre Grigui d'ailleurs. Sans oublier bien sûr les reportages vidéo que tu as réalisés et certainement des milliers d'appels téléphoniques et de mails. Ça se compte pas. Toujours disponible au service de nos concitoyens et toujours avec gentillesse, tact, courtoisie et diplomatie. C'est bien simple, ce n'est pas le titre de citoyen d'honneur qui te convient le mieux, mais celui d'ambassadeur de Vauban. Il y a quelques mois, la loterie de la vie t'a désigné pour mener un nouveau combat auquel rien ne te prédisposait. Mais là aussi, tu forces le respect et l'admiration de ta famille et tes amis. Tu mènes cette lutte comme tu as conduit ta vie avec dignité, courage et élégance. Je vais prendre un petit peu d'eau, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui le feront mieux que moi. Nous n'aurons pas besoin de gourde. Ou alors ils mettront sur l'épaule avec le petit tuyau. Nous ne pourrons jamais assez, mon cher Robert, te remercier pour tout ce que tu as et continues à apporter à notre quartier. Je ne veux plus jamais t'entendre dire que tu es une pièce à remporter. Tu es bien plus commandé que la plupart d'entre nous.
À ce jour de commémoration, mon cher Robert, je suis très heureux au nom du conseil d'administration du CIQ de te décerner le titre de citoyen d'honneur du quartier de Vauban. Oui. Voilà, Robert. Merci beaucoup, Robert. On te remercie tous. Quoi, voilà. Que quelques mots, mais... Bravo. Ici, par là. Voilà. Merci. Et par là. Je te tiens. Je vais vous dire quelques mots. Ils sont plus courts que ce que j'avais prévu parce que finalement, Guy en a beaucoup dit sur moi. Je vais essayer quand même. Faut que tu parles fort. Alors, Plus fort, Robert. Parle plus fort parce que... cher Guy Carreno, chers amis élus, chers amis de la JSV, chers amis de Vauban, chers parents et amis qui ont participé à cette commémoration, je vous remercie pour votre présence, qui m'est fort agréable. C'est une commémoration du 8 mai. Le 8 mai 1945 à 15h, dans une allocution radiophonique, le général de Gaulle disait « La guerre est gagnée, voici la victoire, c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. » Cette parole du général, on pourrait continuer à la maintenir, à la proférer, à y penser. À l'occasion de cette commémoration, comme de nombreuses fois, Guy Carreno a souhaité mettre à l'honneur un habitant de notre beau quartier. Cette année, c'est tombé sur moi, la pièce rapportée de Vauban. Un grand merci, mon cher Guy, un grand merci à vous tous, ici présents, pour l'honneur que vous me faites. En fait, si je ne suis pas né à Vauban, je vis avec mon épouse, qui, entre parenthèses, préférerait vivre de l'autre côté du Rhône, et à Nîmes pour être plus précis. Nous sommes donc installés rue d'Acédémone depuis 26 ans. Et auparavant, nous avons vécu 8 ans à la Fourragère, près de Saint-Barnabé. Donc, je suis quand même bien marseillais. Oui, super. J'ajouterai que mes deux filles, Marie et Christine, nées à Nîmes, vivent à Marseille depuis 1985. Et que mes petits-enfants, Jules et Paul, ont usé leur fond de culotte, comme tu l'as si bien dit, à la crèche de Vauban et au jardin d'enfants Saint-François. Guy Carreno a mentionné mon engagement pour notre quartier au sein du CIQ. J'ajoute que je me suis également beaucoup occupé de ma copropriété, de mon amicale, de retraité, de la banque, de la photographie, du bricolage, etc. La maladie aidant, je suis depuis quelques mois moins actif, me consacrant surtout à lutter contre la maladie du siècle. Je termine par deux citations de Gandhi qui me conviennent parfaitement. Quelle est la plus belle distraction? Le travail. Qu'est-ce qui rend heureux? Être utile aux autres. Je termine comme le veut la tradition depuis 15 mois. Respectez les gestes barrières, n'oubliez pas le masque et prenez soin de vous. Bravo, Merci, Robert.